Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo entièrement dédiée au pop. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. Dans un premier temps, eh bien, ça va concerner vos collections de pop. Dans un second temps, je vais vous présenter nos dernières acquisitions pop et une d'orbs aussi. Et ensuite de ça, je vais vous présenter, vous parler de ma petite wishlist, voilà, de pop, des prochaines sorties de pop qui nous font très envie avec Flavien. Commençons donc avec vos collections de pop. Et je vais tout de suite vous envoyer des images que j'avais tournées pour cette vidéo là où je vous présente certaines protections de pop de la marque Heroes Protector. Et dans cette vidéo là, je vous ai également donc fait un petit update de notre collection de pop où je vous ai présenté nos dernières acquisitions. Et aussi j'avais tourné des images où tout simplement je découvrais certaines de vos collections de pop. Mais quand j'ai mis les rushs bout à bout, je me suis aperçue que la vidéo durait à peu près 35 minutes, 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc finalement je me suis dit non, je ne vais pas mettre ces rushs là dans cette vidéo mais plutôt dans une autre vidéo. Donc c'est pourquoi je vais changer de style, je vais changer un petit peu de tout parce que ce sont des rushs, des séquences vidéo que j'ai déjà tournées. Donc bref, trêve de blabla, je vous laisse avec les images. Je commence avec la collection de Christophe qui a commencé donc sa collection en mai 2016 avec la pop du film Sharknado et du coup il y en a 46, donc c'était au moment où il m'avait envoyé ces photos et je pense que depuis sa collection a dû augmenter. Donc déjà je vois, ah c'est génial, tu mets tes jeux de PS4 accrochés au mur, c'est une bonne idée avec un poster Lara Croft en dessous, c'est une bonne idée. Ça permet de les présenter en plus, c'est une bonne idée. Donc je vois que tu as du Marvel et du DC Comics avec notamment du Suicide Squad, Avengers, Deadpool. Je vois que tu as du Marvel et du DC Comics aussi. Pas mal du tout. Avec une pop de... mince, les Razmoquettes, c'est la binocle. La binocle, nostalgie, clairement. Les 3 pop qui sont là avec notamment Iron Man et des DVD. Et donc sur cette photo, alors je vois que tu as du Harry Potter, Réponse, Woody, donc tu as du Disney, du Harry Potter, du Retour vers le futur, Hunger Games aussi je pense. Tu dois avoir The Walking Dead je pense aussi. Deadpool, j'aime tellement ce personnage. La momie et aussi Gwenpool. Voilà pour la collection de Christophe. Et bien merci beaucoup à toi pour ce partage et tu as vraiment une collection très sympa. Passons maintenant à la collection de Kevin qui a commencé donc sa collection en juillet, le 10 juillet 2016 et il a environ 100 pop. Il marche au coup de cœur mais comme Funko fait des figurines de plus en plus jolies et détaillées, ça devient dur de résister. Je suis tellement d'accord avec toi, voilà, c'est pour le plus grand malheur de notre porte-monnaie, n'est-ce pas? Et c'est vrai que plus ça va, plus ils font des trucs de dingue. J'ai vu qu'ils allaient faire un 10 inch de Batman, enfin... Comme après il faut genre c'est plus une pièce qu'il faut, c'est un immeuble. C'est une maison directe de produits de Funko Pop tellement il y en a, tellement puis aussi voilà, ça fait mal à notre porte-monnaie. Ah oui, tu as un mur complet, ça c'est génial de les mettre comme cela. C'est vrai que nous on a une pente mais on n'aurait pas de pente, on mettrait clairement des pop jusqu'au plafond. Alors voyons voir, tu as du Harry Potter, Disney, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Ratatouille, La Belle et la Bête, donc version film. Je vois aussi que tu as une belle exclue de Harry sur son balai, n'est-ce pas? Avec aussi donc le pack de 3, donc Harry, Ron et Hermione avec la Mandragore qui est une exclue Barnes & Nobles quand même. La La Land, Stranger Things, Pirates des Caraïbes, Superman avec sa petite mèche là, c'est vraiment mon Superman préféré, je la trouve trop belle. T'as quand même Steve aussi en exclu, qui, voilà, de Stranger Things qui est vraiment une pop qui est quand même rare.
T'as vraiment... Ah oui, puis t'as quand même Steve aussi avec son bandana en dessous qui est une exclue Hot Topic. Ah ouais, carrément, t'as vraiment de belles exclus. Hein. Avec Hermione aussi, Rogue en exclu, Luna Lovegood bien évidemment, celle-là c'est the base, Et ensuite donc je vois que tu as une exclue de Vaiana, Harry Potter, les animaux fantastiques, et tu as aussi donc Riverdale avec une exclue de Josie qui clairement j'avais voulu me l'acheter l'année dernière quand on était aux États-Unis et au final je me suis dit non mais je la prendrai plus tard. Au final je m'en mords un peu les doigts. Et bien évidemment Pennywise, ça c'est clairement la base, mais vraiment the base. Et bien merci beaucoup à toi Kevin, tu as vraiment un super mur de pop, franchement. Je passe à la collection de Tony qui en a 24, il les a achetés chez Micromania et il a commencé sa collection quand il a vu ma vidéo sur ma collection, sur notre collection. C'est génial! C'est génial! J'adore. J'adore comme ça partager voilà, mes passions et que voilà, ça devienne des passions communes et j'adore vous faire découvrir des choses et voilà, lire ça, ça me fait trop plaisir. Donc déjà, mes yeux sont attirés par Pennywise. De base, encore une fois. Tu as donc des pops de God of War, Thor Ragnarok. Tu as aussi donc The Chase, pas mal du tout. Power Rangers. Oh, Ed Sheeran. Ed Sheeran, Volboy, donc Fallout, Star Wars, Elton John aussi. Tu as aussi Venom, Captain America Venomisé. Iron Man Venomisé aussi, elles sont top je trouve ces pop, elles sont très bien faites. Pareil donc Hulk Venomisé, Carnage, que j'adore, n'est-ce pas? J'adore vraiment cette pop, vraiment. Il y a vraiment une collection bien sympa avec de belles exclus. Passons maintenant à la collection de Flora qui les collectionne depuis 1 an et elle en a 52. Bon maintenant je pense que tu dois en avoir plus, c'est fort probable. C'est fort probable parce que quand on commence à en acheter, c'est difficile de s'arrêter tellement ces petites figurines sont très mignonnes, n'est-ce pas? Et puis il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est génial. Alors déjà je suis fan de la présentation, je suis fan de ces étagères, j'adore la forme et la couleur. Donc Stranger Things tout en haut, Stranger Things avec The Walking Dead et je crois qu'elle fait partie des plus grandes collections que j'ai pu voir parce que tu as mais quasiment si ce n'est tous les personnages quoi, c'est génial. Vraiment tu as une très belle collection. Harley Quinn, la base j'ai envie de dire en différentes versions. Et ensuite sur la photo d'après, donc oui tu as les boîtes des pop de la photo d'avant et tu as donc le Joker de Suicide Squad avec d'autres petits produits dérivés au-dessus. Je vois que tu as de belles exclus de Catwoman, Batman, tu as aussi une Dorbs en exclu, je crois que c'est double face. Tu as, ouais vraiment Maléfique, j'adore cette pop. Edward Cullen, encore une fois la base. Et bien Flora, franchement tu as une très belle collection et j'aime beaucoup la présentation de tes pop, comment elles sont présentées et tu as vraiment une très belle collection The Walking Dead. Et pour terminer, la collection de Thomas qui a acheté sa première figurine en 2015 lors d'une convention en Belgique de la Made in Asia. Donc il est belge, et bien plein de bisous de la France. La première pop qu'il a achetée c'était donc Leonardo, mais comme c'était sa première, et bien il l'a en premier lieu sorti de sa boîte et il a jeté le truc en plastique de maintien à l'intérieur de la boîte. Non mais je crois que ça nous est tous déjà arrivé je pense. Il me semble que notre première pop... Non, je crois qu'on... Non. On avait failli le jeter, mais au final on s'était dit non, on va pas le jeter. Mais c'est vrai que au départ, voilà, en tout cas pour notre part, on les sortait et puis après on s'est dit non, finalement on va les laisser dans leur boîte. Donc voilà, mais ça peut arriver. Donc il est surtout un énorme fan de la saga Jurassic Park et aussi Jurassic World. Ah, Jurassic Park. Donc il a en tout 33 figurines pop en comptant les duo packs et il a aussi 2 porte-clés et un Mystery Mini. Et donc voyons voir. Donc sur la première photo, je vois que tu as Demogorgon, Aguilar, un duo pack, Iron Man en version en unmasked, je suis vraiment fan de cette version, Rick et Morty, et puis Groot. Ensuite Smog, Guns and Roses, et donc les Tortues Ninja avec le fameux Leonardo.
qui effectivement n'a plus son plastique. Deadpool en version allongée, et je vois que tu as une très belle collection de Jurassic Park. Mais vraiment, et Jurassic World aussi. Vraiment, vraiment, je suis fan. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se dit ouais, faudrait peut-être qu'on commence et tout, cette collection, et à chaque fois, bah, on n'y pense pas. Avec Doc, Deadpool en Hot Topic, Pennywise. La base. Jurassic Park aussi, c'est la base, j'ai envie de dire. Et donc une chase de Porg, Chewbacca. J'adore. Et bien franchement, t'as une très très belle collection, Thomas, et t'as vraiment une belle collection Jurassic Park. Je vais maintenant vous présenter les pops qui ont rejoint tout récemment notre collection. Donc à commencer par Monty Burns, des Simpsons que nous avons acheté chez Nose à 6,90 €, donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc sachez qu'il n'y a pas que Monsieur Burns, il y a aussi le grand-père et aussi Mo. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, et chaque pop est à 6,90 €. Et il y a aussi en ce moment les Simpsons, les Dents de la Mer. Il y a aussi certaines pop du Roi Lion. Enfin bref, je trouve que c'est plutôt sympa de voir ces licences là chez Nose pour un prix vraiment, vraiment cool quoi. Toujours chez Nose, j'ai craqué pour le porte-clés pop de la bergère de Toy Story. J'ai vraiment craqué dessus, elle est toute mignonne comme ça, et elle coûtait 2,50 €. 2,50 €. Clairement, ça vaut grave le coup. Ensuite, craqué pour une Dorbs, toujours chez Nose. Donc sachez qu'en ce moment, il y a des Dorbs des Bombshell, il y a des Dorbs de Superman, je crois que j'ai vu Wonder Woman également, et on a trouvé une Chase. C'était la seule Chase qu'il y avait, et donc c'est celle de Superman en Red Son Superman. D'ailleurs j'ai le comics dans ma pile à lire, donc voilà, j'ai encore plus hâte de le lire. Et clairement voilà, donc l'étiquette est juste là, Chase, avec donc sa cape bien évidemment juste derrière. Et on a vraiment le logo de Superman Red Son au milieu. Et voilà, et combien elle coûtait? Eh bien on l'a payé ce prix là. Nous avons craqué pour des pop exclus Primark. Oui, vous avez bien entendu, Primark a décidé de vendre leurs propres exclus en termes de pop. Et du coup, bah, on a craqué pour commencer pour celle de Pinocchio. Pinocchio avec Jiminy Cricket qui est sur le bout de son nez, et ça faisait un petit moment qu'on l'avait vu sur internet, et on a vraiment craqué dessus avec donc l'étiquette exclue Primark. Après sachez que ce n'est pas qu'une exclue Primark, c'est aussi une exclue Pop in a Box et aussi d'un autre shop mais je ne sais plus lequel. Encore une autre exclue pour laquelle on a craqué, et il me semble que celle-là c'est qu'une exclue Primark, on peut pas la retrouver ailleurs. Il s'agit de Batman en rouge comme ça métallisé, il est vraiment mais canon de chez Canon. Je suis trop fan, toujours avec ces boîtes noires spéciales 80 ans. On est hyper fan de cette pop. Et donc chacune nous a coûté 15 €, 15 € et quelques. Donc ça vaut encore une fois vraiment le coup pour des exclus. Sachez qu'il y a aussi donc Ursula, je crois Anna de la Reine des Neiges 2. Et je crois que c'est tout. Voilà, on exclut Primark. Pour terminer, je vais vous présenter le Graal. Voilà, notre Graal de cette année 2019 qu'on cherchait depuis très longtemps, et là on a eu l'occasion, on a eu vraiment une super bonne affaire sur Paris, donc on s'était dit que c'était le moment ou jamais, et du coup on l'a mise dans la protection premium de Heroes Protector. D'ailleurs si vous avez vu cette vidéo, Marie m'avait mis quel sera ton Graal de cette année 2019 qui sera donc dans cette protection. Et bien c'est celle de Michael Jackson en version bad. On est hyper content parce que bah on la voulait bien évidemment comme beaucoup, parce que c'est vraiment une pop qui est... Enfin les pop Michael Jackson, je crois qu'il y en a 5 en tout, et elles sont assez rares puisque c'était vraiment les premières pop elles font partie des premières pop qui sont sorties il y a des années et des années maintenant. Et voilà, on a vraiment craqué dessus, elle est trop stylée, et puis c'est Michael Jackson quoi. Et maintenant parlons, j'ai fait ma petite liste, je vais vous parler des pop qui vont très prochainement sortir, à commencer par la nouvelle vague de pop
chapitre 2. Je suis tellement contente. J'ai vu passer cette information pour la première fois sur le compte Instagram de Fun Collection que je vous mettrai en barre d'informations. Donc voilà, c'est sur ce compte que j'ai pu eh bien voir cette information passer et je suis hyper contente puisqu'on va avoir 4 pop dans cette nouvelle vague de pop ça. J'espère que cette vague ne va pas être la dernière et qu'un jour on aura une vague sur les adultes. Ça pourrait être vraiment bien, mais j'ai un doute franchement, mais ça pourrait être sympa. Donc déjà la première, ce serait Pennywise sans maquillage. Donc clairement j'ai hâte. Ensuite Pennywise qui serait ratatiné sur lui-même, donc version à un moment donné du film, je ne vous dirai pas quoi pour ne pas vous spoiler. Il y aurait aussi Pennywise avec la Funhouse, donc ça serait apparemment un pop town, donc vraiment avoir le parc d'attractions tout simplement, donc ça serait grave génial. Et la dernière et pas des moindres, ce serait Stephen King habillé en vendeur comme dans ça chapitre 2, donc c'est juste génial. Donc autre sortie en février-mars 2020, ce serait donc le manoir des Wayne avec Alfred. Mais je suis trop fan, clairement je suis trop fan. En janvier 2020 cette fois-ci devrait sortir ces 2 pop là, celle de Miranda et Andy de ce fameux film que j'aime tellement, Le diable s'habille en Prada, et c'est cool, voilà. Donc Meryl Streep et Anne Hathaway, je suis trop fan, c'est vraiment bien qu'ils sortent ces pop là. Il va y avoir donc aussi une nouvelle vague de Rick et Morty en décembre 2019, j'ai vu décembre mais aussi janvier, voilà, donc pour bien évidemment l'occasion de la saison 4 de Rick et Morty, voilà, qui va sortir puisqu'au moment où je vous parle elle n'est pas encore sortie. En janvier 2020 il va y avoir 2 Quasimodo qui vont sortir, donc Quasimodo avec sa petite figurine et Quasimodo avec sa couronne. Je suis trop fan de ces 2 Quasimodo, et aussi Esmeralda. En décembre 2019, oui je vous donne pas du tout les dates dans l'ordre mais c'est pas grave, il va y avoir les pop du film Us de Jordan Peele, film que j'ai adoré, qui est très particulier, très spécial mais que j'ai adoré. Voilà pour les pop qui me font envie et qui nous font envie avec Flavien en ce moment. Voilà pour cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!